Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo encore consacrée au Magic Mirror. Mais aujourd'hui, on ne va pas voir une installation d'un nouveau Magic Mirror, je vais simplement vous montrer une astuce que j'ai trouvée sur internet. C'est sur la demande d'un abonné du nom de Guybrush Threepwood qui m'a demandé une façon simple de créer son Magic Mirror sur un Raspberry Pi 0. J'ai testé ça sur un Raspberry Pi 0 version 1 et un Raspberry Pi 0 version 2. La seule chose, c'est que je me suis rendu compte que la version 1 ne permettait pas d'avoir les performances adaptées pour la création d'un Magic Mirror. Je suis donc resté sur le Raspberry Pi 0 version 2 où j'ai pu installer en une seule commande la base du Magic Mirror. Après, bien évidemment, il faudra modifier et installer les modules, mais tout ce que l'on a pu voir sur les précédentes vidéos où il fallait faire énormément de commandes pour avoir sa base de Magic Mirror, ben là vous verrez que c'est vraiment très simple, une seule et même commande pour faire ça. Je tiens donc à remercier cet abonné de m'avoir donné justement cette nouvelle idée de création de vidéos. Ça m'a permis de chercher et de trouver justement cette solution adaptée à sa demande. Je vous laisse donc suivre ce nouveau tuto et vous m'en direz des nouvelles. Go! Donc pour commencer, on va faire le tour du matériel dont on aura besoin et ensuite on verra comment installer notre Magic Mirror en une seule commande. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai pris un Raspberry Pi 0 version 2, puisque comme je vous ai dit, la version 1 n'était pas assez performante pour faire tourner d'une façon stable notre Magic Mirror. Et c'est sur ce petit appareil que l'on va faire tout notre tuto. Juste pour information, j'ai pu tester ça, ce que l'on va faire aujourd'hui, sur un Raspberry Pi version 3B, et ça fonctionnait. Donc, que ce soit un Raspberry Pi 0 ou alors un Raspberry Pi classique version 3. Alors, version 4, j'ai pas testé, mais bon, ce sera quand même à tester, à voir ce que ça donne. Mais ça fonctionnait aussi, donc vous pouvez vraiment faire votre Magic Mirror simplement avec cette commande. Comme toujours, on aura besoin d'un câble USB, micro USB qui servira d'alimentation. Vu que c'est un Raspberry Pi 0, vous aurez besoin d'un adaptateur mini HDMI vers HDMI pour connecter votre écran. Il faudra connecter notre clavier, donc micro USB vers de l'USB femelle afin de pouvoir brancher votre clavier filaire ou alors votre émetteur récepteur. Le petit adaptateur micro SD et sa carte mémoire où on mettra tout notre système. Et bien évidemment, le clavier et l'écran afin de pouvoir paramétrer tout ça et visualiser sur notre écran le rendu. Voilà. Donc là, ce que l'on va faire, c'est que on va télécharger notre système et le mettre directement sur notre Raspberry Pi. Donc pour commencer, on va aller sur le site de Raspberry Pi. Donc www.raspberrypi.com/software. Là-dessus, vous allez télécharger, donc en fonction de ce que vous avez comme OS, l'application Raspberry Pi Imager. C'est ce qui vous permettra de télécharger l'OS que vous allez vouloir et le mettre sur votre carte mémoire. Donc pour Windows, pour macOS ou alors pour du Linux du style Ubuntu. Donc là, nous on est sur du Windows, on va faire Download for Windows. On va le laisser se télécharger et ensuite on va le lancer une fois que on l'aura installé. Voilà, donc dès que vous l'avez installé, vous lancez ce logiciel, donc qui est vraiment très simple, et on va faire en sorte, donc déjà, on va prendre notre carte mémoire, on met ça dans notre lecteur de carte, et on l'insère sur l'ordinateur. Ensuite, vous allez chercher l'OS que vous voulez, donc vous voyez, prenez le premier, un Raspberry Pi OS en version 32 bits, on clique dessus, et on va chercher le stockage, enfin la carte mémoire sur laquelle on va pouvoir enregistrer ceci. Donc là, en l'occurrence, il m'a bien trouvé ma carte mémoire de 32 Go. Je clique dessus et je fais simplement écrire. Il nous demande
de confirmer qu'on va bien effacer toutes les données qui sont sur la carte mémoire. On est d'accord, on fait oui. Et là, on va le laisser télécharger le système, l'installer sur la carte mémoire et ensuite on va faire notre démarrage. Voilà, donc notre système est installé sur notre carte micro SD. On va l'installer directement sur notre Raspberry Pi et on va voir ce que ça donne pour la configuration avec une seule commande. Après avoir eu le premier démarrage où il vous demandait dans quel pays vous étiez, la langue que vous souhaitiez mettre, le réseau Wi-Fi sur lequel vous étiez, vous allez avoir un premier redémarrage et ensuite vous tomberez sur votre bureau. Pendant la phase de connexion au réseau Wi-Fi, il a dû vous demander de mettre à jour votre système. On va le refaire si toutefois ce n'est pas fait et comme ça permettra justement de bien avoir notre système à jour. Donc on va lancer le terminal qui va être tout en haut à gauche. Et il y a plusieurs solutions. Donc déjà vous remarquez maintenant vous avez un petit logo juste ici qui permet justement de faire les mises à jour. Nous ce que l'on va faire c'est qu'on va faire notre mise à jour comme je fais d'habitude. Donc on va faire un sudo apt update sudo apt upgrade et on fait un -y qui permettra de valider automatiquement par oui les différentes demandes de cette mise à jour. Et vous validez, on va mettre ça en plein écran et on va le laisser mettre à jour notre système. Donc ça c'est vraiment, comme je dis à chaque fois, c'est la base de toute chose, tout début de tuto. J'ai beaucoup de personnes qui me demandent de l'aide par rapport aux différents tutos que je fais. Mais si vous ne mettez pas à jour votre système, c'est normal que de temps en temps vous ayez des problèmes, des choses qui ne fonctionnent pas. Un système, ça se met à jour. Quand vous achetez un téléphone, quand vous achetez une tablette, quand vous achetez un ordinateur, la première chose que vous faites, c'est vous faites des mises à jour et ensuite vous l'utilisez. Donc ça, c'est une commande très importante qui permet justement de mettre à jour son système. Donc le apt update, le apt upgrade et vraiment si on veut pousser un peu plus, on a le apt dist upgrade, donc dist-upgrade. Ça c'est vraiment important, on met à jour son système avant toute chose, tout tuto que je fais. Voilà, il y en a pour un petit peu de temps, on le laisse faire et après on verra pour installer notre Magic Mirror avec notre commande unique. Notre système est désormais à jour. Maintenant, on va taper notre commande magique, si on peut dire. Déjà, avant toute chose, je tenais quand même à remercier la personne qui a créé ce script. Il a fait un très bon travail parce qu'au final, ça va faciliter le travail de beaucoup de personnes pour la création d'un Magic Mirror. Donc, merci à cette personne pour son script. De toute façon, vous verrez le lien de celui-ci afin d'avoir réellement la source officielle d'où vient ce script. Donc là, sur notre terminal, on va simplement taper cette commande. Donc vous allez faire un bash -c espace. On ouvre les guillemets, on fait un $, ouvrez la parenthèse curl, espace, petit s, grand L, espace. Et là, ça va être toute notre commande. Donc https://row.github/user-content.com/ et ça doit être, je pense, le créateur. Donc, hop, voilà, /magic 0 mirror /master /mmz pour 0 install script.sh. On ferme la parenthèse et on ferme nos guillemets. Là, on est bon. Je vérifie que toute la commande est bien passée. Hop, ça c'est OK. Magic 0 mirror master mm0 install script.sh. Et maintenant, on valide. Maintenant, on va le laisser installer tout ça. On se voit tout à l'heure.
Voilà, donc notre commande s'est bien exécutée. On a eu quelques messages d'erreur, mais ce n'est pas dérangeant. Là, on va lancer une dernière petite chose. Il me le dit en bas. On fait un PM de save force. Voilà. Donc là, maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va redémarrer notre Raspberry Pi et on va voir si le Magic Mirror se lance automatiquement. Dans le cas où il ne se lance pas automatiquement, je vous montrerai une petite astuce. Donc là, on fait un reboot. Donc là, il est redémarré. Bon, ça n'a pas l'air de s'être lancé. On va quand même aller sur notre terminal. Si le Magic Mirror se lance en parallèle, c'est pas dérangeant. Mais nous, on va faire en sorte que le lancement ne s'est pas effectué. Donc, si je fais un ls, on sait que notre fichier d'exécution du Magic Mirror, c'est le mmstart.sh. Je vais vous le montrer pour que vous puissiez vraiment voir que c'est bien lui. Donc là, je vais faire un / de mmstart.sh et si je valide, je vais avoir mon Magic Mirror qui va s'exécuter et se lancer. Ça nous permet déjà de vérifier que ça fonctionne. Voilà, donc là, ça a l'air de s'exécuter. Et j'ai bien mon Magic Mirror, donc avec les modules de base que l'on n'a pas encore modifiés, que l'on n'a pas encore supprimés, ou on n'a pas encore installé de nouveaux modules. Donc là, ce que l'on va faire, ça va être, hop, on réduit, on ferme ça, et on va aller modifier une petite chose pour que notre fichier mmstart.sh s'exécute à chaque démarrage, chose que ce que l'on voulait faire qui n'a pas fonctionné. Donc on va faire un crontab-e. Donc pour le premier lancement, il risque de vous indiquer ce message. Donc là, on va faire le 1 pour qu'on travaille sur Nano. Et tout en bas, donc là, toutes les parties bleues, ce sont des parties qui sont désactivées, donc qui ne seront pas exécutées. Nous, ce que l'on va faire, ça va être un reboot. Et regardez ce qu'on va faire. Là, on est actuellement dans /home/Raspberry. Alors attention, moi, mon utilisateur, je l'ai appelé Raspberry. Vous, ça sera peut-être autre chose. Hein. Donc, faites bien un PWD pour savoir où est-ce que vous vous trouvez. Donc là, on va faire comme ceci. On va mettre deux fenêtres juste là. Donc là, on voudra aller chercher le fichier qui se trouve dans /home/ votre nom d'utilisateur. Et notre fichier, on a bien dit qu'il s'appelait mmstart.sh. Donc on va taper mmstart.sh. Donc là, la commande veut dire qu'à chaque fois qu'il y aura le démarrage, le système ira dans /home/Raspberry. Donc ça va être votre nom d'utilisateur et exécuter le fichier mmstart.sh. On fait un CTRL X et un oui pour quitter. Maintenant, on va redémarrer et on va voir si tout fonctionne. Et là, ça a l'air de s'exécuter automatiquement. Donc c'est un petit peu long. Voilà. Donc, en clair, on a installé toute la base du Magic Mirror avec une seule et même commande. Comme je vous ai dit, on l'a fait sur un Raspberry Pi 0. Je l'ai testé parce que moi, ce que j'ai fait, j'ai simplement enlevé la carte mémoire et je l'ai mis sur mon Raspberry Pi 3. Ça a fonctionné parfaitement. Donc, vous voyez, une seule commande, juste une petite modification à la fin puisque l'auto-exécution, l'auto-démarrage du fichier Magic Mirror ne s'est pas effectué, ne s'est pas lancé. Donc, on a rajouté une petite commande afin de pouvoir lancer au démarrage, à chaque démarrage, notre Magic Mirror. Voilà, donc c'était quelque chose que je voulais vraiment partager avec vous afin que vous puissiez
créer, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, votre Magic Mirror d'une façon extrêmement simple. Donc après, vous pourrez retrouver mes précédents tutos afin de voir comment faire pour modifier, ajouter des modules, etc. et personnaliser votre Magic Mirror comme vous le souhaitez. J'espère que ça vous a plu. C'était un petit tuto assez rapide afin de vous faire partager justement ce script. J'attends vos retours par rapport à ça. N'hésitez pas à me partager de nouvelles idées. Vous voyez, hein, là j'ai différents abonnés qui me partagent leurs idées. J'ai encore un autre tuto à faire pour un autre abonné. Vous allez voir que ce que vous me dites, je le mets quand même dans un coin. J'essaie de faire ces tutos, j'essaie de faire en sorte que ça fonctionne, le tester, retester, c'est ma façon de faire, afin que tout soit clair pour vous et tout soit fonctionnel. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!